bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir. Je suis en train de régler mon live. Bonsoir Daniel. Salut Paula. Bonsoir Anne-Sophie. J'ai mon double. Voilà, ça me semblait. Je m'entends derrière avec mon écran. Salut la couse. Comment vous allez? Bonsoir Marie-Dominique. Salut Christelle. Bonsoir Annie. Coucou Delphine. Ah, bonsoir Cécile. Je ne sais pas qui c'est. Donc bonsoir Cécile. Salut Noël. Ça va, ça va. Je m'installe. Je suis un peu à la bourre. Donc, je suis bien installée. Voilà. Comment vous allez? Ça va, ça va? Alors, ce soir, j'arrive pas à m'installer, hein, désolée, je bouge. Ok, Paula. Donc, enchantée, Cécile. Et bienvenue. Moi, je suis démonstratrice Stampin' Up en Saône-et-Loire, tout proche de Mâcon, de l'Ain. Et je fais partie de l'équipe des Burgondes créatives, dont ma marraine est Paula, qui est présente ici. Coucou Marie-Christine. Voilà. Et mon ancienne marraine est également présente, Delphine. Coucou Laurence. Donc voilà, tous les produits que vous allez voir, c'est essentiellement du Stampin' Up. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Soit vous me contactez, soit vous passez par ma boutique en ligne. Je me ferai un plaisir de vous aider à vous procurer des produits. Ou si vous voulez éventuellement savoir un peu plus sur l'activité de Stampin' Up en tant que démonstratrice. Bonsoir Isa. Alors, Isa, si jamais tu as... Alors, j'écris juste un petit message parce que certaines personnes sont là et sont malentendantes. Voilà. Donc, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas en message privé ou voilà, je serai dispo. Bonsoir Nadine. Alors, ce soir, on va faire une petite carte avec toute simple, mais il va y avoir un petit peu de technique. D'accord? Pas beaucoup non plus, hein. Pas beaucoup. Merci pour le clin d'œil. Ben, Delphine, c'est quand même grâce à toi que je suis chez Stampin' Up. Donc, alors, je vais tourner la caméra tout de suite. Alors, petit tour. Sans trop vous... Là, vous êtes au plafond.
Hein, d'accord? Je vais essayer de... Hop, je vous refais descendre. Voilà. Alors, je pense que ça va être nickel. Ces bras, ça bouge tout le temps. Bon. Alors, vous avez le code hôtesse. Si vous voulez passer une commande par ma boutique en ligne, si votre commande n'atteint pas les 200 €, vous rentrez ce code-là. Si elle atteint 200 €, vous ne le rentrez pas, vous avez droit à vos primes créatives. D'accord? Si elle n'atteint pas 200 €, vous aurez un petit remerciement de ma part le mois prochain. D'accord? J'ai l'impression... Je vais vous descendre un petit peu, non? Pas beaucoup, mais un petit peu. Hop, voilà. Alors, ça, c'est le code hôtesse. Donc, pas de souci, on y reviendra après, si je pense. Un peu derrière. Donc, si jamais vous voulez rejoindre notre équipe, les bureaux d'une équipe où on s'éclate, hein, n'hésitez pas, je serai dispo pour toutes vos questions. D'accord? C'est une activité, une aventure très géniale. Vous avez aussi la Celebration qui va jusqu'au 28 février, n'oubliez pas. Pour toute tranche de 60 € d'achat, vous avez un cadeau de niveau 1. Pour 120 € d'achat, vous pouvez avoir soit deux cadeaux, pour deux cadeaux, ou comme celui-ci, là, les tampons pour 120 € et le lot papier 7 pour 120 € d'achat. D'accord? Et si vous êtes hôtesse et que l'atelier atteint 375 € ou éventuellement, si vous faites une... Coucou Marjo, si vous faites une commande et qui atteint aussi 375 €, vous avez le droit, en plus de vos cadeaux Celebration, vous avez le droit là soit d'un pourcentage suivant le montant des ventes, pourcentage sur vos ventes en prime cadeau à choisir dans les catalogues en cours, et un set de tampons en plus. Vous pouvez, parce que là avec Covid, certaines ont peur de se retrouver, d'accord, donc vous pouvez à la rigueur faire des commandes groupées avec quelques copines, d'accord, et si vous atteignez les 375 €, vous avez le set de tampons en cadeau. Voilà. Donc ce soir, on va travailler avec votre avis, avec ce lot. Alors, vous avez en cadeau pour 120 € d'achat, vous avez ce papier avec ce set de tampons qui est coordonné avec un lot, un set de tampons avec perfo qui est dans le catalogue saisonnier. J'aurais noté la page, les filles, dites-moi où est la page. Ça aurait été bien. Bon, on va feuilleter en même temps, hein, avec moi. Je ne connais pas encore par cœur. Les filles, la page. Oui, Marjo, c'est celui que tu as commandé. Alors, les commandes de ce week-end ont bien été passées, mais en cours. Hein. Je pense que début de Celebration, c'est toujours comme ça. Donc, on va travailler avec ce lot-là, qui est coordonné au lot qui est gagné. D'accord? Et si vous prenez ces deux en même temps, le set de tampons plus la perfo, vous gagnez 10%. C'est-à-dire pour 39,50 €, vous avez ce lot-là.
D'accord. Et puis avec tout ce que je vais vous présenter ce soir, avec tout le matériel qu'on va travailler, merci Paula, vous pouvez atteindre les 120 € d'achat. Si vous voulez vraiment tout acheter, ce que je vais vous montrer, 120 € d'achat, donc vous pouvez gagner ça sans problème. Oh, je dis ça, je dis rien. D'accord. Alors, le papier. Voilà le lot. C'est ce lot-là. Il y avait les fraises. Donc, je vous l'avais un peu montré déjà. De l'autre côté. Voilà. D'accord. Je suis pas une... je suis pas préparé mon papier correctement, mais je suis un peu... Voilà. Mais je vous l'avais déjà montré la semaine. Donc, on va travailler un petit peu. On va faire une carte. Il y aura des variantes ce soir. Hein. On va faire cette carte-là. D'accord? Alors, cette perfo est très bien. Pas de souci. D'accord? Par contre, voilà, je veux tamponner. Je me dis, je veux travailler plusieurs... j'ai pas préparé mon papier. J'ai rien fait ce soir. Je suis à la bourre. Je suis à la ramasse ce soir. Désolée. Alors, je lis. Je n'avais pas vu qu'on pouvait faire une poire. Si tu tombes ta fraise dans ce sens, tu mets la queue, au lieu de la mettre en bas, tu la mets en haut et ça te fait une poire. Et tu tamponnes en carré moulu. Non, il ne va pas tenir ce... Bon, je collerai. Voilà. Vous dérivez. Bonsoir Dominique. Bon, c'est ce qui me semblait que j'ai pas pris le bon papier. Je suis là, je cherche mon papier. Vous avez un papier. Ah, voilà. Alors, pour vous dire aussi que le papier murmure blanc a disparu de chez Stampin' Up. Et oui, c'est pas mon habitude de ne pas être organisée. Oui, mais ce soir, je sais pas pourquoi. Le papier murmure blanc, toute la série murmure blanc de chez Stampin' Up est partie. Quoi est partie? L'usine qui le fabriquait, cause Covid, a fermé. Par contre, on a blanc simple, donc qui reprend toute la gamme de papier blanc qu'on avait, d'accord? Et vous pouvez le commander, il est arrivé. Pas de souci. Le papier blanc, c'est la base. Si on n'a pas de papier blanc, ben, c'est une base chez Stampin' Up. Alors, je vous disais donc que cette perfo, elle est bien, super. Admettons, on veut justement que la fraise. Donc, voilà, on veut tamponner, on veut perforer comme ça, mince. Ou alors, il faut faire des découpes, c'est pas évident. Donc, je vous simplifie la tâche. Hop, on va perforer. D'accord? Bon, moi, je tiens toujours ma perforatrice, mais je pense qu'on est tout comme ça, à l'envers. Voilà, ça fait... D'accord? Là, mon papier, allez, on peut perforer encore. D'accord? Hop. Bon, comme ça, on s'inquiète pas. On va gagner de la place. Du papier. On va faire des économies de papier. Hein? Papier cher. Là, il faut, voilà, respecter un peu. Hop. Ça vous fait les feuilles. J'ai pas perforé une. Bah, si elles sont où? Ah, ça a volé. Voilà. Allez, il me faut encore une fraise. Voilà. D'accord? Mais vous allez me dire, bah oui, mais maintenant,
Comment on tamponne? C'est bien beau. Parce que normalement, on tamponne et on perfore après. Mais là, chez Stampin' Up, ils ont tout pensé. On a notre ami Stamparatus. Et Stamparatus, c'est quoi Stamparatus? C'est un positionneur de tampons. C'est une presse à tampons. C'est voilà. Et ça nous facilite la tâche amplement. Pour les débutantes, c'est très bien. Si vous voulez tamponner, bon, on va pas avoir tout ce soir. Hein. Je vais juste vous montrer une technique. Mais avec le Stamparatus, on fait plein de choses. Hein. Alors, je vous cherche sur ma... Où est mon Stamparatus? Attendez. C'est peut-être marqué derrière. Même pas. Je n'ai même pas mis... Oh, mauvais élève. Notre marraine nous dit toujours, mettez des étiquettes avec les références sur vos œuvres. Et bien voilà, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, le Stamparatus. Vous avez, c'est une planche, d'accord? Attention, vous voyez, ça c'est... Il y a une chose qui est vraiment fragile dans le Stamparatus. Vous posez, vous avez une planche avec des traits pour vous positionner, pour bien repérer où vous mettez votre papier, vos tampons, tout. Vous avez un tapis qui est avec le Stamparatus. Il est livré avec les aimants. Alors, les aimants, normalement, c'est deux aimants qui sont comme ça, d'accord, qui sont très grands. Et ils sont tellement puissants que s'ils s'entrechoquent, ils sont cassés. Moi, j'ai explosé les miens cet après-midi. Mais alors, quand je vous dis exploser, c'est explosé. Hein. Voilà. Ils se sont rentrés dedans. Voilà ce qui me... Les petits bouts d'aimants. Enfin, on vous dit que même ces petits bouts, j'arrive même pas à les... Donc, pas de problème. Chez Stamparatus, chez Stampin' Up, vous retrouvez les aimants. Hein. Donc, ils sont super puissants. Donc, vous avez... Il est livré avec 2 plaques, 2 aimants et un tapis. Pourquoi un tapis? Parce que pour les tampons clear, c'est-à-dire les tampons transparents, vous n'avez pas d'amortisseur, donc il faut un tapis. D'accord? Pour les tampons mousse, c'est-à-dire les plus épais, pas besoin, hop, on l'enlève. D'accord? Les planches transparentes, elles sont amovibles parce que vous pouvez décaler votre tampon tout en restant à la même ligne, à la même hauteur, dans les deux sens, d'accord? Et vous pouvez en plus avoir, alors ça c'est avec les 2 plaques, le Stamparatus, le tapis et les aimants, c'est en une fois. Donc vous avez déjà le Stamparatus, 59 €, d'accord? Allez, vous n'êtes pas très loin de 60 €, mais vous allez y arriver. Si vous voulez avoir, parce que là on met le tampon, les tampons clear, mais on ne voit plus pour positionner. Hop, une petite option, vous achetez le tapis, on appelle ça le tapis luxe, d'accord? 3,75 €. Voilà, hop, allez, vous êtes à 60 €, vous pouvez déjà avoir un cadeau. D'accord? Donc moi, je vais positionner tout de suite. Astuce. Alors, pour décoller, mettre du making tape autour de chaque aimant en laissant une languette. Ça permettra de les décoller plus facilement, oui. Moi, je l'avais fait. Et puis, bonsoir Laurence. Et à force, voilà, de les... Merci Laurence. À force d'enlever, à un moment donné, il faut les changer. Et j'ai décollé et j'ai pas rajouté, voilà. Pas bien, Fifi. Voilà, du coup, voilà, mes aimants sont cassés. Je m'en prendrai qu'à moi. D'accord. Après, vous avez aussi
en option, en plus, que vous pouvez acheter, c'est un petit carnet. En fait, c'est des feuilles, au lieu que ça soit le tapis mousse, comme les sets à plateau de chez Stampin' Up, d'accord? Vous avez pour le... C'est du petit papier quadrillé. Pour le... Comment ça s'appelle? Pour positionner à la place de ça. D'accord? On peut retrouver donc les aimants à acheter en plus. On peut le tapis tout simple aussi. D'accord? Donc, c'est un lot qui vous avez complet. Vous pouvez, vous partez, vous emmenez votre Stamparatus. Bonsoir Claudine. En balade, allez hop, petite pochette pour le Stamparatus avec les rangements. D'accord? Petite notice. Comment marche notre Stamparatus. D'accord? Donc là, la petite pochette, on la trouve là. 35 €. Sac vadrouille de Stamparatus. Vous voyez là? Vous n'êtes pas loin à 120 €. Hein. Alors, je disais donc que... Vous n'allez pas me croire. J'ai perdu un truc. Non, mais... Ah, si, il est là. Donc, voilà. C'est bien beau. Alors, j'ai positionné mes... Non, vous n'avez pas vu ça. C'est beau, ça. Hein. Faut tamponner maintenant. Comment je vais faire? Alors, vous prenez un brouillon. D'accord, une cartonnette. Alors, Sandrine, c'est quoi le mieux comme tapis? Après, bah, ouais, moi je te dirais c'est le tapis de luxe. Parce que tu as les repères pour positionner ton papier. D'accord? Il est plastifié, donc vous pouvez le nettoyer. Comme nos encres sont à eau, donc vous pouvez le nettoyer. Si vous tamponnez avec la Stazone, le produit Stazone, vous pouvez le nettoyer. Voilà, c'est sûr que celui-ci, vous avez vos repères. D'accord? Que le tapis qui est d'office avec, vous n'avez pas de repères. Voilà. Donc, on veut... Alors, de la cartonnette toute simple. Je me dis, tiens, allez, on prend de la cartonnette. Hop. Regardez. Ma perfo correspond à ça. D'accord? Voilà. Ma perfo. Ça veut dire que... Donc, je m'étais fait un gabarit mieux que celui-là, plus propre. Qui est exactement le même. Regardez. Ça veut dire que j'aimante mon gabarit ici. D'accord? Chaque tampon, par exemple celui-ci, ça va à la poubelle, est-ce que c'est des cartonnettes? J'ai repris tous mes tampons et je les ai positionnés comme si j'allais tamponner, d'accord? Comme si j'allais poser tous. J'ai fait ça pour tous, d'accord? Alors là, j'ai pris les tampons de contour, ok? Et j'ai fait ça pour tous mes tampons. Après, j'ai appuyé la planche pour qu'elle se colle bien. Il manque un aimant. Ah, vous avez vu un peu? Il manque un aimant. Parce que c'est quand même puissant. Ben, je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Il m'en manque un qui est collé je sais pas où. Bon, ben, j'en sais rien. Où il est passé? Bon, c'est pas grave. Vous le voyez pas? C'est pas grave. Allez, c'est un peu. Du coup, on va prendre toutes les découpes qu'on a fait. On va toutes les positionner. Hop. Alors, mon papier, mon gabarit est toujours positionné au même endroit. Hein. D'accord? Et on va mettre nos feuilles, tout ce qu'on a découpé. Feuilles de
fraise. Ah, pas dans le bon sens. Alors. Ah si. Si, c'est moi qui l'avais pas mise comme il faut. Hop. Et puis la petite fleur, mais j'en ai pas besoin. Et on met la petite fleur, mais j'en ai pas besoin. D'accord? De là, on vient. Alors par contre, ça c'est le plus délicat. Soit vous le faites avec les tampons encreurs, d'accord, soit vous le faites, ce qui est plus facile, c'est de le faire avec les Stampin' White. Alors moi je fais le contour de ma fraise en cerise karma, d'accord, cerise karma, et mes feuilles en vert jardin. Alors, par contre, attention, là on va faire au feutre, donc ça gêne pas. Mais si jamais vous devez tamponner comme ça, protégez la charnière de votre Stamparatus. Donc pour ça, on pose le boîtier des tampons, d'accord. Je vais vous montrer là où il va peut-être mieux. Vous posez le boîtier du tampon dessous, votre plaque, comme ça elle est bien droite. Et vous forcez pas sur les charnières parce que ça reste, c'est du plastique, bon, qui est assez épais, mais c'est du plastique quand même, d'accord. Oui, va te coucher, Delphine, pas de souci. Demain matin debout. Tu fais quoi? Non, les galettes, c'est fini. Tu fais quoi de bon? Bisous, à bientôt. Et là, moi, je fais. Alors, les Stampin' White, c'est des feutres à l'eau. Donc, vous pouvez faire sur vos tampons. Attention, les feutres, les Stampin' Blade sont des feutres à alcool. Ne faites pas ça sur vos tampons. Parce qu'autrement, ils vont rester... Alors, ma fraise, vous voyez, et je vais faire ma feuille. Je vous montre, mais je ne sais pas si vous voyez. Hop, comme ça. C'est tout fait comme ça, au feutre. La feuille. Je fais à l'arrache, je vais vous montrer pourquoi. On retamponne. Là, on tamponne. Donc, on appuie. Bon, bien sûr, ça s'est collé forcément. Tamponnage est moche, hein, vous êtes d'accord? C'est pas net, il manque de l'encre, c'est pas grave. L'essentiel, ne bougez surtout pas votre gabarit. Là, vous le remettez bien en place, vous remettez vos découpes. Vous remettez vos découpes dedans. Bon, si je prenais le temps de faire correctement. D'accord. Et on y retourne. Mes feuilles. D'accord. Celle-ci. Le rouge. Alors, les Stampin' White, vous avez un côté plume, un côté feutre. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Hop. Vous avez un côté plume, d'accord, correspond avec le trait épais, et un côté plutôt feutre, d'accord. Feutre, c'est-à-dire que ça fait comme ça, et un côté plume. Hop, on revient, on tamponne. C'est un peu mieux. D'accord. Et comme ça, après, vous prenez, vous faites tout un par un. Voilà, quand vous avez fini, comme ça, vous faites en série. On ne bouge pas le gabarit, on remet les feuilles. Vous faites une économie de papier, économie de temps aussi, parce que c'est en série. Et après, on va faire celui-ci, l'intérieur. Là,
Ces tampons-là, c'est des tampons en deux... Je sais plus comment ils appellent ça. C'est-à-dire que... Comment? Paula, dis-moi. En deux temps. C'est-à-dire qu'on fait les contours et on fait le plein après. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire les contours aussi. Vous pouvez laisser vous pouvez laisser que contour. Vous n'êtes pas obligé de faire le plein. Là, on va faire 2 étapes. Mais il n'y a pas un nom plus technique, plus... Non, je sais pas. Je m'étais fait une idée peut-être. Alors là, j'ai fait exactement pareil avec mes tampons, mes pleins. Là, c'est les contours. Là, c'est les pleins. J'ai positionné pareil, d'accord, sur ma deuxième plaque. Et pas de souci, je retombe au même endroit. Et là, je vais faire un calicot coquelicot, je fais ma frise. Tout step, oh, c'est bon là. Mince, tu me fais faire n'importe quoi. Non, mais je croyais qu'il y avait un autre nom. Alors, bien sûr, comme c'est des tampons acryliques, ça colle. Bon, vous voyez ma fraise, elle n'est pas belle, on va dire. Il manque des bouts, il manque... Bon, j'ai pris le temps de les faire plus jolies cet après-midi. Entre deux bibes. D'accord. Alors, il n'est pas beau, hop, on revient et on tamponne. On rappuie. D'accord. Après, c'est un peu plus joli. Vous pourriez faire avec du tampon, hein. C'est pas un problème, ça. Parce que là, j'ai voulu tout poser les tampons, mais il y a des fois, c'est vrai que c'est pas... D'accord. Bon, quand on s'applique, voilà le résultat. Bon, elle ne veut pas rester collée aujourd'hui, celle-ci. Il faut que je remette un point de colle. Quand on s'applique, voilà le résultat. D'accord. Donc ce soir, c'était plus pour vous montrer la technique pour... Voilà. Par contre, on veut nettoyer nos tampons, mais on veut s'en servir. Donc je ne veux pas tous les repositionner. D'habitude, on a le tapis mousse. Là, on a une chamoisine. Comme ça, la chamoisine, on vient frotter. C'est une chamoisine qu'avec de l'eau. Il n'y a rien de... On vient frotter. Vous voyez, la chamoisine, hop. Rajoutez à votre panier. Je vous dis, vous allez arriver à 120 € ce soir. Et alors, vous la lavez à l'eau, vous pouvez la passer. Moi, je la passe en machine. Ça restera toujours taché. Mais ça nettoie. Regardez, moi, ça me noircit pas les mains. Hein. Par contre, vous la rangez, vous attendez. Si vous la mettez dans un boîtier fermé, vous attendez bien que votre chamoisine soit sèche. Sinon, elle va pourrir. Hein, si vous voulez l'enfermer. D'accord? Donc, je pense que là... Je pense que j'étais un petit peu vite, mais dites-moi si vous voulez revoir quelque chose, si vous voulez... Je vais vous montrer en me servant des tampons. Je vais enlever ça. Et j'ai enlevé quoi? Des tampons encreurs, d'accord? Là, c'est avec les feutres. Si vous voulez faire avec les tampons. Je remets ma fraise et je mets ma feuille. D'accord? On fait bien en sorte que notre gabarit il soit positionné au même endroit. Je tamponne mon contour.
rouge. Alors, regardez, j'ai tamponné ma feuille là. Je prends ma chamoisine que j'ai rangée je ne sais où devant mes yeux. Comme ça, hop. D'accord. Je mets du vert pour ma feuille. Hop. Je tamponne. Ma feuille est nickel. Ma fraise moins. Donc je reviens. Hop, vous voyez, je suis retombée exactement au même endroit. D'accord. Hop. Je range mes... Voilà. On nettoie les tampons. Je remets ma feuille. J'ai les mains un peu. Alors là, j'ai utilisé vert jardin et rouge. Non, cerise carmin. Vert jardin et cerise carmin pour celui-là. Là, pour l'intérieur de ma feuille, je vais choisir. Je ne veux pas forcément. Grenouille dirette. Et pour l'intérieur de ma fraise, Calico coquelicot. Alors, Calico coquelicot, mais pour la petite... ce que je vais vous montrer après, ce que j'ai fait une variante, il vaut mieux mettre du rouge. Hop. Voilà, ça fait une fraise. Les fraises sont pas forcément toutes, si jamais ça vous plaît pas, on revient dessus, mais les fraises sont pas forcément rouges. Le tampon n'est pas complètement plein, hein. Et vous voyez, j'ai mis de l'encre sur ma plaque. On appuie que sur le tampon, l'encre reste sur la plaque, hein. Ça vient pas à côté. Bon, j'ai pas appuyé comme il faut au bout. Peut-être que je n'ai peut-être pas mis. On va voir. Je pense que j'en ai pas mis. Et si vous repositionnez comme il faut. Voilà. D'accord. Je nettoie. Alors, tac, tac, tac. Par contre, quand vous rangez votre Stamparatus, soit vous enlevez carrément les deux plaques que vous empilez comme ça et comme ça, d'accord? Ou vous en laissez une que vous fermez complètement, mais pas les deux, hein, parce que les deux, ça bloque, hein. Donc, ne forcez pas. D'accord? Hop. Donc ça, c'est rangé. Voilà mes petites prêts. Bon, j'en ai fait d'avance, hein. Donc voilà, avec Stampin' Blend, les Stampin' White, avec les encres. Je ferme avant de faire. Hop. Si on ne retrouve plus. Tu couines, dis donc, ouais, je couine, t'as vu, ça couine dur, hein. Et c'est la vieillesse, hein. Qu'on mette de l'huile. Eh oui. Oh, on est jeune.
Voilà. Donc, alors, il y avait cette technique-là avec le Stamparatus, il n'y a rien de compliqué. Par contre, mes fraises, j'ai voulu qu'elles soient un peu plus croquantes. Donc, je sais pas si, j'espère que vous allez voir l'effet. J'espère que c'est sec. Regardez, est-ce que vous voyez? Coucou Karine, très en retard, atelier aujourd'hui et le temps de manger. Ah oui, bon, j'ai juste montré comment, en fait, le Stamparatus, donc tu connais, d'accord? Donc, est-ce que vous voyez un peu? Ah oui, ma fraise. Voyez? Alors, avec quoi c'est fait? Vous savez? Là, elles y sont pas, d'accord? J'ai fait sans et là, j'ai fait avec. Alors là, j'ai fait, donc là, j'ai fait Calico Coquelicot, mais là, j'ai fait contour cerise carmin, mais intérieur, j'ai fait rouge. Et c'est fait avec le tendu. D'accord. Regardez. Hop. Ah si, c'est sec. Oui, avec du Crystal Effect. Regardez. Bon, celle-ci, on aurait pu la laisser un peu plus mûrir. Hein. Bon, pas grave. Regardez. Je sais pas si on voit, ça brille ici à des endroits. Si, on voit. Alors, le Crystal Effect, c'est ça. C'est une... En fait, c'est une pâte. C'est quoi? C'est un gel. Voilà. C'est un gel. Et ça fait une épaisseur. En fait, ça met du glossy. Oui, ça donne envie de croquer. Alors, est-ce que vous allez voir? Je regarde. Vous voyez? En fait, c'est comme ça. Ce gel-là. D'accord? Et après, il faut l'étaler. Alors, par contre, c'est long, quoi. C'est parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop de trous. Il faut vraiment... D'accord? Et après, vous laissez sécher. Moi, j'ai laissé sécher quasiment toute la journée. Hein. Vous voyez, si on fait, pour dire, si je fais n'importe comment, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça fait une fraise un peu... Voilà, vous voyez, ça fait des petits... Oui, en atelier, c'est long à sécher. Et j'ai jamais... C'est vrai que c'est pas la première fois que je le fais. Et j'ai jamais séché avec le pistolet à embosser. Donc, je sais pas quel effet ça... Bon, ma fraise, elle sera un peu... On va dire un peu flétrie, d'accord? C'est une fraise qui est vite prête à manger, ça, avant qu'elle pourrisse, quoi. Mais je sais pas, ouais, avec le pistolet, je sais pas ce que ça peut faire. Mais bon, voilà. Alors, c'est le Crystal Effet, d'accord? Et ça vous fait... Par contre, oui, c'est long, c'est... Jamais fait non plus. Est-ce que, Karine, est-ce que tu as déjà chauffé au pistolet? Est-ce que tu as déjà tenté? Moi, j'ai jamais tenté. D'accord? Après, on va faire une autre petite. Donc, là, le Stamparatus. Une technique. Là, mes petites fraises au Crystal Effet, ça fait son effet. Et là, maintenant, on va faire, regardez, bon, je vais carrément l'enlever. On va faire une petite étiquette pour notre, et on va l'embosser sur du papier velin. Et on dit toujours que sur le papier velin,
On dit toujours que pour embosser, il faut le... J'ai ça. On dit toujours que sur le papier velin, il faut la poudre, il faut l'encre. Il faut cette encre-là. Mais je vais vous montrer que non, on peut aussi embosser sans se servir de la Versamark. D'accord? Allez, on va embosser au cerise carmin. Mais je dis n'importe quoi ce soir. On va embosser avec du verre jardin. Je vais m'en sortir. Non, je bafouille. Oula. Alors, on va quand même mettre de la poudre. Donc, un petit coup d'embossing body, d'accord? Pour enlever l'effet statique. On va, avec de l'encre dans le jardin, on prépare. Alors attention, parce que sur le papier velin, ça glisse. C'est un papier qui est non poreux, donc ça glisse. Donc, si on fait tout seul avec de l'encre, de l'encre à eau, je vais vous faire des choses, je vais vous voir la différence. Attendez, parce que j'ai la lumière qui me gêne. Alors, ça glisse, alors on ne touche pas. Après, c'est de l'encre. Donc, l'encre, je vais jardin, c'est de l'encre à eau. Et je veux que mon souhait, parce que là, vu que c'est un papier non poreux, l'encre ne va pas rester. Ou alors, il va falloir la chauffer. D'accord? Mais moi, je ne veux pas. Et je veux la mettre en relief. Donc, je prends de la poudre à embosser transparent. D'accord? Que je mets... Voilà, généreusement. De toute façon, on récupère ce qui... On enlève le surplus. Je récupère ma poudre. On va faire chauffer le pistolet. Alors d'accord. Pistolet. Je me mets tant que ça chauffe. Alors attention. C'est un pistolet à chaleur, c'est-à-dire qu'il dégage de la chaleur. Il ne souffle pas, parce que si ça souffle, toute la poudre que vous allez mettre, que vous avez mis dessus, va partir. Je vais enlever le surplus de poudre. Je n'ai pas passé mon embody jusqu'au bout. Donc, et là, je vais regarder si... Oui. Alors, regardez du coup, comme ça me fait ressortir. En fait, vu que l'encre, c'est une encre à eau sur un papier non poreux, l'encre n'a pas séché. Et du fait de mettre de la poudre à embosser, la poudre s'est collée dessus. Et avec le pistolet, par contre, il ne faut pas non plus trop attendre. Hein. Vous pouvez le faire aussi sur le papier blanc, mais ça ne marche pas. Voilà. Parce que là, ou alors, il faut y aller tout de suite. Quoi. Sur le papier blanc, vu que c'est un papier poreux, ça sèche tout de suite. D'accord? Donc, c'est une idée sur le papier velin. Alors là, on va pouvoir monter notre carte. Toute simple. Regardez. Alors, j'ai préparé. Il va vous falloir un papier. On va faire un peu d'espace, un peu de rangement pour que vous ne voyez pas tout ce petit bazar autour. Hop, 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 hop. Il va vous falloir un papier
Calico Coquelicot, d'accord. Alors, là, je vais la perdre. Là, c'est dans ce sens, d'accord. Donc là, elle fait 21 sur 14,85 plié au milieu à 10,5. Là, elle fait 10,5 par 29,7 plié à 14,85. Et ceci. Voilà, ça c'est le fond de notre carte. D'accord? C'est la base. J'ai de la poudre partout. Après, je vais faire un petit papier DSP qui est de la même collection. Donc le papier à gagner, c'est Brush'n, qui fait 8 par 8. D'accord? Je le mets dans ce sens. Dans l'autre, c'est les fraises. Je le veux dans ce sens. Pour faire mon contour blanc, bah, je mets de la colle. J'ai pris du papier blanc qui fait 9,5 par 13,85. J'ai enlevé 1 cm par rapport à ma base. Je vais coller mon papier, mon DSP derrière. D'accord? Donc, j'ai mis du double face. Parce que comme il faut être à ras, en fait, vous pouvez, votre papier, votre DSP là, il peut être plus grand. Hein. Il peut faire jusqu'à, allez, on va dire 9 par 9 ou, ouais, ou 8,5 par 8,5. Mais moi, c'était une chute. Donc, j'avais pas envie de perdre. Donc, je mets du double face. Je regarde. J'appuie pas. Hein. Je regarde bien pour bien que mon papier soit droit. Que ça soit joli quand même. Et on va dire qu'il est droit. Hop. Comme ça. Ça. C'est pas grave si le double face il dépasse parce que notre papier il va être collé après sur notre base. Donc c'est pas un problème ça. D'accord. Voilà mon papier. Tout à l'heure j'ai préparé une petite étiquette que j'ai découpée. Je sais pas si vous voyez. Avec l'effet couture. Je vais regarder de plus près. Est-ce que vous le voyez l'effet couture? Un peu. D'accord. Hop, hop. Alors, on va coller ma base. Alors, avec la colle, très peu. Hop. On met, mais on n'est pas obligé. Hein. Et on équilibre. Voilà, ça c'est fait. D'accord. On va mettre, je vous avais dit que j'avais préparé mes petites feuilles. Et on fait un petit papier. On fait d'avance comme ça. Alors tiens, par contre, Glue Dots pour coller que mes fraises. Vous êtes sage ou vous êtes endormi? N'appuyez pas trop non plus sur le glossy parce que ça pourrait bien l'écraser. Hein, parce que c'est quand même assez fragile. Non, quoique. Ça a bien durci quand même, je pensais pas que...
Ouais, je crois qu'elles doivent dormir, hein. Il n'y en a pas une qui pose là. Vous mangez? Ils ont peut-être la bouche pleine. Ouais, là, c'est trop. D'accord, Claudine. Alors, je sais si. Bon. Hop, celle-ci. Alors, les Blue Dots, c'est pas évident. Ça brille. Un petit peu de vous m'écoutez? J'avais peur, je croyais que vous étiez déjà toute partie au lit. Je me disais. Hop, un petit peu de... Putain, je cherche mon matériel. Je mets au pif. Hein. Alors, une jolie feuille, parce qu'il y en a des ratés aussi, hein, faut croire. Oh mais tiens, je vais peut-être en mettre trop. T'es sage, Claudine? C'est pour ça que ta fille, elle est très sage alors. Karine, elle est super. Et là, je vais mettre mon message. Alors, je voulais mettre un peu de mouvement. Alors, un peu de mouvement, c'est-à-dire que, hop, d'accord. Et puis, on va mettre un peu, alors, dans comment ça s'appelle, avec le papier velin, les adhésifs, ça se voit forcément. Alors, le papier velin, c'est le papier calque de chez Stampin' Up. Mais ce n'est pas le papier calque que vous trouvez en commerce. Il est beaucoup plus épais, donc beaucoup plus résistant, d'accord? On peut l'embosser à chaud, on peut l'embosser à froid. Et comment? Donc, et il est épais, il est résistant, il est, voilà. Mais c'est pas celui que vous retrouverez en commerce, il n'est pas aussi épais. Si vous faites l'embossage à chaud, vous risquez de le brûler. Voilà. D'accord? Donc le papier velin, c'est du papier velin chez Stampin' Up. C'est nickel. Par contre, les adhésifs, que ça soit Blue Dot, colle, adhésif, ou Blue Dot, colle, double face, ou les mousses 3D, ça se voit. D'accord? Donc, dernière petite astuce. Tapis silicone de chez Stampin' Up, d'accord. On prend quand même la colle. On en met un tout petit peu. D'accord. On prend un doigt mousse. Le doigt mousse, généralement, on s'en sert pour
pour coloriser, pour mettre un peu de couleur. Mais là, on prend un tout petit peu. Alors, vous gardez toujours le même, hein, et après, il est... Mais vous en mettez, mais vraiment léger, léger, léger. D'accord? Bon, après, je l'étale avec le doigt, sans trop l'étaler non plus, parce qu'après, si vous enlevez votre colle. Et on vient coller notre étiquette. Tiens, on va mettre en billet. Un petit... On appuie, comme il y a très peu de colle, on appuie. Oui, ça sert pour estomper. Mais on estompe avec les doigts mousse, on estompe avec les comment ça s'appelle, les éponges, on estompe avec les nouvelles brosses, on estompe avec les crayons à estomper, on estompe avec plein de choses chez Stampin' Up. Tout dépend ce que vous voulez faire. Et après, soit vous le passez à l'eau, soit vous laissez sécher. Une fois que la colle est sèche, vous faites comme une petite, vous roulez votre colle et ça vous fait un Glue Dots. Parce que notre colle, elle colle, mais c'est une colle aussi repositionnable. Donc vous la faites comme ça. Ou alors vous faites comme ça. Si vous voulez faire des jolis points de colle, hop, des petits points, vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, vous venez et ça fait des Glue Dots. Au cas où vous êtes en panne de Glue Dots, voilà la solution. D'accord? Donc ça, parce que si Isa, elle veut voir, Isa, la base, le DSP, pour Isa qui est malentendante, et le papier blanc. On va mettre le petit diamant. D'accord? Alors, des diamants rouges. Ouais, allez, on reste dans le rouge. Ouais, tiens, on va mettre des diamants rouges. Je réfléchis, des diamants rouges ou des diamants or. Alors, des diamants rouges ou des diamants or? Allez, je vous laisse choisir. Or ou rouge? C'est à vous de choisir. Je vous laisse choisir. Pendant ce temps, je vais un petit peu essayer de faire de la place sur mon bureau parce que je ne vois plus rien. Rouge, rouge, rouge. Eh ben allez hop, rouge. Il y a 3 rouges, alors on va choisir rouge. Allez. Je vais user mon... Hop. Rouge. Alors. Je sais jamais où les mettre. C'est machin. Alors, on met un là. Et puis un là, là, là. Allez, là. Hop. Ben voilà. Je suis un peu... Hop. Et hop. Regardez. Rapide. N'est-ce pas? Rouge en bas à gauche. Ça fait vide. Et mis en biais. Là, ça fait vide. Alors, si ça fait vide, parce que là, il y a une feuille, c'est pour ça. Mais si je rajoute une feuille, non, je sais pas. Dites-moi, où j'enlève, je mets la feuille dessus. Ah, ou alors non, regardez. Ou alors je rajoute une... Non, elle me va bien ma petite fraise toute seule.
Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Pas de souci, je peux rajouter. Alors, Claudine, propose-moi. Donne-moi tes propositions. Allez-y. Non, pas de feuilles. Des petites éclaboussures d'encre. Des petites éclaboussures d'encre. Oula. Alors, mais ça va tacher ma feuille. Alors, éclaboussures d'encre. Avec les stampines white Paula ou pas? Ça peut être une solution, une petite astuce aussi. Calico coquelicot. Parce que j'ai... Alors... On avait une espèce de poire. Ah oui, mais on l'a plus la poire. Alors, cette gourmande ce soir. Il y a des petites astuces. Hein. Alors, à faire avec les stampines white, pareil. Il faut aller doucement. Voilà. Ça n'abîme pas vos tampons, vos feutres. Mais il faut vraiment... Et je vais vous montrer déjà sur une... Côté plume, moi je dis côté plume, d'accord. Vous mettez le bout de votre mine dans le bouchon. Vous faites ça. Ce que vous voyez, ça fait des petites éclaboussures. Vous voyez? Donc on fait ça. Rouge ou vert. Ou cerise ou grenouille direct. Peut-être changer, hein. Peut-être pas forcément rouge. Alors, attendez. Non, mais soit vert, soit grenouille direct. D'accord. Soit calico coquelicot. Oui, quoi. J'ai une ombre ce soir sur mon écran. Grenouille, ouais, hein, ça change de... Et du coup, je fais là dans le coin. Ça n'abîme pas de crayon. Bah, Christelle, faut vraiment y aller doucement. Faut être délicate. Tu vois? Non, ça abîme pas. Puis tu fais pas ça tous les jours. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je fais? Ah, bah, regardez. Ça va faire un petit fond. Regardez. Finalement. Bon, si je loupe pas mon crayon, ce serait malin. Finalement. Je vais peut-être... Alors, est-ce que vous voyez... Ah, il ne faut pas y aller comme une bourrine, il faut y aller délicatement. Est-ce que vous voyez des petites éclaboussures? On voit pas? Dites-moi. Comme ça. Hop. C'est vrai que du coup, celle-ci, elle fait vide. J'ai pas mis de... Ah, mais c'est parce que j'ai mon étiquette qui est là et qui ne veut pas partir, qui ne veut pas rester collée. On va la coller. Je ne pense celle-là ce soir. Alors, dites-moi, dites-moi. Ça vous plaît?
comme ça. Je colle l'étiquette de mon autre qui est partie là, qui ne peut pas rester collée aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est vraiment mini, mais si je vous l'approche, on voit mieux quand même. Je vais relever un tout petit peu. Vous voyez? Ça fait, je vous le mets juste couché. Ne vous faites pas un torticolis non plus, hein. Mais voilà. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Tu veux que je remonte quoi, Paula? La carte. Regarde. Hop. Monte doucement. Vous voyez? Ça fait vraiment des petites éclaboussures, hein. Vraiment très simple. Facile à faire. Mais ne bouge pas. Bon, alors. Comme ça. Je bouge plus. C'est bon, vous avez vu? Mais en fait, c'est parce que je vous la mets dans l'autre sens pour que vous voyez la carte. Vraiment que j'ai fait des éclaboussures un peu partout. Voilà. C'est bon. Vous avez tout vu? Hop, je rebouche et je pose. Voilà. C'est tout nickel. Bon, bah, c'est tout nickel. On va retourner un peu la caméra. Ranger. Voilà. Je tourne la caméra. Alors, on va tourner. Merci Claudine. Alors, j'essaie de tourner. Hop. Voilà. Et bien voilà. Carte faite. N'oubliez pas la Celebration. Alors, bon, c'est vrai que les commandes sont longues à arriver, mais c'est normal avec la période de Celebration, c'est toujours plus long. Voilà. Sinon, et ben, quoi vous dire de plus? Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à partager sur d'autres groupes. Si vous faites de rien, Daniel, si vous refaites des cartes, n'hésitez pas à mettre créa scrap de Steph, d'accord, pour que je puisse voir vos créations. Si jamais vous avez envie, lors d'un live, de voir quelque chose de plus précis, bien sûr dans mes capacités, eh bien, n'hésitez pas à me dire, hein, si c'est possible, je vous le referai. Je ferai, d'accord. Sinon, eh ben, quoi vous dire de plus? Si vous avez pas de questions, eh ben, on va se dire à la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne semaine, portez-vous bien, surtout protégez-vous bien et restons chez nous et surtout scrapons un maximum. Bye bye, bisous les filles.